Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline Coergne, chargée d'études à l'Observatoire régional de l'emploi et de la formation du Grand Est, donc intégrée au Conseil régional du Grand Est. Ce matin, je vais vous parler des tendances sur l'évolution des métiers et de l'emploi. Et pour commencer, je vais vous parler de l'emploi et vous présenter la façon dont l'emploi est organisé aujourd'hui. Donc en fait, les différentes formes d'emploi. À savoir qu'aujourd'hui, donc, on est sur 93% de l'emploi qui est organisé entre salariés du privé, emploi public et non salariés. Et puis, comme on est une région transfrontalière dans le Grand Est, on a 7% des travailleurs qui sont frontaliers, donc qui vont travailler en Suisse, au Luxembourg, en Allemagne ou encore en Belgique. Donc pour le reste des salariés, ils vont travailler par exemple en Grand Est, mais aussi dans les régions limitrophes, donc en Franche-Comté, ou pour ceux qui habitent du côté de Reims, travailler par exemple en région parisienne. Pour les salariés, donc c'est ce qu'on appelle les salariés du privé, c'est tout ce qui n'est pas l'emploi public. Donc c'est les salariés qui vont travailler dans l'industrie, dans la construction ou encore dans la restauration. On va ensuite avoir donc sur l'emploi public, ça va être les professionnels qui travaillent dans les CHU, les infirmiers, les médecins, les aides-soignants. On aura aussi donc les enseignants, que ce soit dans le primaire, dans le secondaire, ou les enseignants de l'université. Et puis les autres postes sur les employés des collectivités territoriales, comme les employés de mairie, que ce soit les employés administratifs ou encore les animateurs du périscolaire par exemple. Et puis il y a des personnes qui ne sont ni salariés, qui ne sont ni fonctionnaires ou contractuels de la fonction publique, qui vont être à leur compte. Donc ça va être par exemple les exploitants de commerce ou de restauration, ça va être les artisans ou aussi les auto-entrepreneurs. Et puis dans ces auto-entrepreneurs, donc il y a les personnes à leur compte et il y a aussi les tendances qu'on voit apparaître avec les livreurs Deliveroo ou Uber par exemple. Donc globalement, on est sur une organisation de ce type en région. Et donc, quelle que soit l'organisation, donc quelles que soient les personnes qui soient salariées ou dans l'emploi public, eh bien ces personnes, elles font une activité. Donc ce qu'on appelle un secteur. Donc où est-ce que travaillent les résidents du Grand Est, dans quel secteur d'activité? Eh bien la première activité qu'on retrouve en Grand Est, on est à plus de 15% des personnes, des résidents du Grand Est qui travaillent dans la santé humaine et l'action sociale. C'est-à-dire qu'on va retrouver les médecins, les infirmiers, les psychologues ou encore des éducateurs spécialisés. On est dans une région très industrielle en Grand Est, donc on a près de 15% des résidents qui travaillent dans l'industrie manufacturière, donc que ce soit pour la construction d'automobiles, dans l'industrie agroalimentaire ou encore le textile. On a 11% qui travaillent dans le commerce, c'est-à-dire que ça peut être quelqu'un qui tient une librairie, ça peut être des vendeurs d'un supermarché. Et puis on a aussi donc l'administration publique. L'administration publique, ce sont les collectivités territoriales, donc les mairies, les départements, les personnes qui travaillent dans les conseils régionaux, ou encore à la sécurité sociale. Et puis on a aussi beaucoup de résidents qui sont dans l'enseignement, donc là, quelle que soit l'échelle, dans le primaire, dans le secondaire, ou l'échelle donc lycée, ou encore à l'université. Et puis dans la construction, tout ce qui est travaux d'intérieur ou la construction de bâtiments, de maisons, d'immeubles. Et enfin, donc le dernier plus grand secteur employeur, on va dire, en région, c'est le transport et la logistique. Donc que ce soit le transport fluvial, le transport, tous les transports en commun, etc. Donc ça, c'est les secteurs les plus employeurs, mais bien évidemment, il y a tous les secteurs qui sont représentés en Grand Est, puisqu'il y a aussi l'hôtellerie, il y a la restauration, il y a aussi l'agriculture, etc. Donc si je vous présente ça, c'est qu'aujourd'hui on a une organisation de ce type, et donc c'est une tendance ou des tendances qui vont se poursuivre pour demain dans l'organisation de l'emploi, bien qu'il y ait des changements. Parce que si on a cette structuration, on a aussi, en fonction des périodes, là on a sur une période qui est traversée par la crise sanitaire du Covid, et donc en fonction, il y a des recrutements qui vont évoluer. Par exemple, si on regarde dans l'emploi privé, donc je suis sur les salariés, les secteurs qui ont le plus recruté ces 5 dernières années, on va avoir les activités informatiques et services d'information. On est en Grand Est sur un secteur du numérique qui est un peu moins important que dans d'autres régions. C'est pas pour autant que sur les métiers de l'informatique, on va avoir des demandes. Ou sur les compétences, pour beaucoup de métiers, il va y avoir des demandes aujourd'hui.
On a aussi le secteur de la construction qui a beaucoup recruté ces dernières années. On est sur des effectifs plus importants, c'est un secteur qui compte beaucoup de salariés. Et puis sur ces 5 dernières années, on a aussi des recrutements dans l'industrie pharmaceutique, dans les métiers du social, et puis sur les activités juridiques, les activités de comptabilité, d'architecture et d'ingénierie. Voilà ce qui s'est passé sur les secteurs et donc avec des recrutements sur différents métiers dans tous ces secteurs. Et pour chacun d'eux, quel que soit le métier, quel que soit le secteur dans lequel on va exercer, et bien aujourd'hui on a des grandes tendances, avec des métiers qui évoluent et surtout des métiers qui évoluent avec des nouvelles compétences, qui avaient peut-être pas forcément il y a quelques années. Aujourd'hui, avec toute la numérisation, on est sur des compétences avec la collecte des données. Donc on collecte des données, ensuite il faut savoir les traiter. Il y a tout ce qui est protection des données aussi sur les sites internet, quand on fait des achats, etc. Il faut qu'il y ait cette protection qui soit faite. On a la maintenance des machines parce qu'à partir du moment où on a des serveurs qui stockent les données, ou par exemple dans l'industrie, avec toute l'automatisation, eh bien il faut des personnes qui soient qualifiées, qui sachent faire la maintenance des automates. Ensuite, on a le développement, par exemple, des applications, toute l'ingénierie sur ces nouvelles technologies, la recherche, et puis la gestion aussi des sites web, des réseaux sociaux, etc. En même temps que les évolutions technologiques, il y a ça, et puis on a le croisement aussi sur tous les enjeux écologiques. Donc tout n'est pas distinct. Par exemple, si on parle de l'automobile, avec aujourd'hui la voiture électrique, eh ben ça peut être des enjeux qui se regroupent avec les enjeux technologiques, le développement, et puis les enjeux écologiques. Donc on est ici dans de l'innovation et donc de l'ingénierie autour de ça. Et les métiers, ils vont s'adapter aussi aux enjeux écologiques autour de la réduction des déchets, que ce soit les déchets alimentaires, que ce soit sur un chantier dans la construction, pour faire en sorte d'avoir moins de matériaux ajoutés ou pour les recycler, pour être dans des circuits d'économie circulaire. Pour y réfléchir et pour toutes les solutions, on va avoir des métiers d'ingénierie ou de recherche d'innovation. Et puis on est aussi sur les recherches de mobilité douce, donc que ce soit dans les transports avec des bus électriques ou que ce soit sur le tourisme avec le tourisme vert, le cyclotourisme qui se développe. Et puis enfin, on a besoin de postes ou de compétences pour réfléchir et pour mettre en pratique toute la réduction des émissions de CO2. Enfin, un dernier enjeu sur les évolutions des métiers, c'est qu'on est aujourd'hui dans une population, donc en général en France, qui est vieillissante. Et donc pour ça, on va avoir besoin de développer des métiers pour, par exemple, que les personnes elles puissent rester autonomes chez eux. Donc ça va être tout ce qui est domotique, et puis donc pour que les personnes restent autonomes chez elles, et puis des personnes qui vont vieillir, ça va être l'accompagnement du bien vieillir, donc les accompagner au niveau des postes donc dans leur santé pour qu'elles puissent gérer leur dépendance. Pour conclure, où seront les emplois demain à partir de tout ce que je viens de dire là? Donc sur le vieillissement, si on a des personnes qui vieillissent, on a des personnes qui au fur et à mesure partent à la retraite. C'est-à-dire que on va avoir des postes à remplacer suite au départ à la retraite. Ensuite, quand ces personnes elles vont vieillir et elles sont vraiment plus âgées, on aura des postes pour les accompagner autour de leur santé et autour du social. On aura des postes pour répondre aux enjeux technologiques et écologiques, donc des métiers, des compétences qui sont en cours aujourd'hui ou peut-être des nouvelles qui vont être encore à penser, à réfléchir et qui vont se développer dans les années à venir. Et puis enfin, il y aura des postes aussi demain sur les personnes qui vont changer de métier, soit qui vont changer d'entreprise, ou par exemple une personne qui était peintre ou infirmier dans un hôpital ou dans une entreprise, et puis qui vont vouloir s'installer à leur compte. Et ben là, que ce soit à l'hôpital ou dans l'entreprise, on va devoir remplacer ce poste. Et puis il y a des personnes aussi qui vont changer de métier, qui vont vouloir se reconvertir, qui vont de nouveau se former. Et donc on va aussi avoir des postes à remplacer de cette manière-là. J'ai fait le tour de la question autour des tendances sur l'évolution des métiers et de l'emploi. Je vais vous souhaiter une bonne continuation sur ces 2 journées de nuit de l'orientation.